Donc bonjour, je fais cette petite vidéo pour vous présenter la problématique des motorisations 4 litres et 4 litres 6 sur les Range Rover P38 avec la problématique des blocs Perot qui arrivent sur certains modèles, dont celui-là. Donc ce moteur-là est de 2009 avec un kilométrage de 115 000. Et donc j'ai eu un souci de consommation d'eau et de mélange de liquide de refroidissement dans l'huile. Donc on a soupçonné un bloc poreux de ce moteur, donc j'ai procédé à son changement, j'en ai remis un neuf dans la voiture. Donc ce moteur-là, je l'ai conservé gentiment au frais au sous-sol pendant quelques années depuis 2012. Et puis là, je me suis décidé à l'ouvrir pour regarder un petit peu ce qui s'était passé. Donc j'ai commencé à retirer les culasses, tout ce qui était admission, carter d'huile, tout ça. Donc là, en fait, je me suis fait prêter à un ami dans l'Est, Pascal, si tu te reconnais, un système pour obstruer en fait les passages d'eau. Et on va justement le mettre en pression, pour, comment dirais-je, voir d'où la fuite arrive et sur quel cylindre surtout. Donc là, je vais mettre en pression le bloc, hein. Donc un bar et demi, un bar 2 suffit amplement. Donc là, voilà, on a un bar 5, un bar 4, ça suffit. De toute façon, c'est son fonctionnement un bar 4. Et avec une petite bombe de 1000 bulles, toute simple, hein, on va venir balayer les chemises. Donc l'exercice, je l'ai fait avant de vous présenter la vidéo, simplement pour vous montrer où le problème arrivait. Et là, en fait, on voit très bien que en fait, ma fuite de cylindre au niveau de ma chemise, elle se faisait là. Donc j'ai pas le souci sur les autres, hein, les 7 autres, cylindres sont nickel, sauf celui-là, hein, donc on voit très bien que ça bulle. Donc le liquide de refroidissement passait simplement par ça. De toute façon, on voit bien le cylindre a été nettoyé, il a été lavé contrairement aux autres, qui sont un peu noirs et calaminés. Donc voilà, la sentence ne s'est pas fait attendre. Par contre, je voulais souligner un petit point qui m'a interrogé pendant la recherche. Beaucoup de monde parle du bloc Telliners. Donc en fait, ce sont des chemises qui sont à épaulement, hein, qui sont renforcées, qui viennent en lieu et place. Donc en fait, on vient réusiner le bloc sur une partie du diamètre pour venir mettre ces nouvelles chemises pour éviter justement qu'elles montent et qu'elles descendent. Par contre, il faut savoir également que ça n'empêche pas en fait ce problème-là, puisque en fait les chemises Telliners sont montées sur un bloc non poreux, ce qui était le cas de ce moteur-là avant d'être en panne, forcément. Puisque en fait derrière il n'y a rien qui vous empêche d'avoir une fissure ou une micro fissure de votre bloc Telliners, hein, qui est quand même relativement cher, et d'avoir le même souci, hein, puisque on voit parfaitement que par derrière, on va peut-être le voir là correctement. Alors les chemises sont simplement là, quoi. Donc la chemise elle est emmanchée de force, hein, elle est là, est-ce qu'on la voit? Pas très bien, j'arrive pas dans le noir à faire quelque chose de correct. Mais la chemise étant enfoncée de force, le problème arriverait également sur des Telliners. Voilà, donc ça c'est un fait. L'huile viendrait le liquide de refroidissement qui passe en haut viendrait passer en bas et se mélanger avec l'huile moteur. Donc là, donc voilà. Donc ne pensez pas une minute qu'en achetant un moteur avec des Telliners vous dispensera de tout problème. C'est totalement faux. Le Telliners en fait est une chemise à épaulement et elle ne permet qu'à éviter que le piston, enfin la chemise voyage de haut en bas sur la culasse, mais rien de plus. Donc c'est quand même pas un coût négligeable supplémentaire. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo là pour bien vous montrer ça. Allez, je vous remercie.